La route de la soie, créée il y a près de 2000 ans, reliait la Chine au monde par le commerce, la culture et l'ambition. Et aujourd'hui, je me tiens exactement à 1200 miles de l'Asie et à 1200 miles de l'Europe, à l'un de ses carrefours les plus importants. Bienvenue à tous au port de Bakou, ici en Azerbaïdjan. Maintenant, c'était l'une des villes majeures de l'ancienne route de la soie, reliant explorateurs, commerçants et même Marco Polo lors de leur voyage d'ouest en est. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous emmener dans les coulisses pour vous montrer Bakou, en Azerbaïdjan, et découvrir comment le commerce mondial se déroule réellement, en 2025. L'Azerbaïdjan se trouve à l'un des carrefours les plus inhabituels et stratégiques de la planète, bordé par la Russie au nord, l'Iran au sud et la mer Caspienne à l'est. Cette petite nation se trouve au cœur de l'un des bassins énergétiques les plus riches du monde et sert de moteur économique du Caucase. Pendant des siècles, Bakou fut une étape clé sur la route de la soie. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan s'impose comme un centre commercial clé de la région caspienne et un partenaire croissant de l'initiative La Ceinture et la route de la Chine. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous montrons comment cette ancienne république soviétique est devenue un exemple de réussite moderne en Eurasie. Nous visiterons le port de Bakou, une porte d'entrée qui relie désormais plus de 140 millions de personnes dans un rayon de 1000 km. Découvrons le surprenant programme spatial de l'Azerbaïdjan, qui fournit des services satellites, télévision et communication à une grande partie de l'Afrique. Vous m'accompagnerez également pour un aperçu exclusif des coulisses de l'héritage de la route de la soie, à Bakou, y compris une visite du manoir. Ce manoir a autrefois appartenu aux frères Nobel, qui ont trouvé l'inspiration pour créer le prix Nobel. L'Azerbaïdjan est l'un des pays les plus fascinants que j'ai visités, et son histoire mérite d'être connue. Pour savoir où il va, il faut d'abord comprendre où tout a commencé. Maintenant, je me tiens devant l'une des merveilles naturelles les plus mystérieuses au monde. Voici la montagne de feu située à la périphérie de Bakou, et voici l'Azerbaïdjan, en résumé. Le pays est tellement riche en pétrole et en gaz qu'il brûle littéralement à la surface. Au XIIIe siècle, lorsque Marco Polo faisait ses expéditions de l'ouest vers l'est, il s'est arrêté ici à Bakou, a noté la ville et l'a nommée ville des flammes éternelles. Il n'était pas le seul. Pendant des siècles, des commerçants passaient par ici, échangeant toutes sortes de marchandises, car c'était la ville clé entre l'est et l'ouest. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on comprend pourquoi Bakou et l'Azerbaïdjan restent un centre vital sur la mer Caspienne. Tout débute à la racine, avec la flamme éternelle qui brûle sans fin. L'Azerbaïdjan est l'une des nations les plus riches en ressources, avec des réserves de pétrole et de gaz, couvrant près des 2/3 du pays. La production pétrolière industrielle y a débuté en 1847, soit 11 ans avant sa découverte aux États-Unis. Ce bâtiment, la Maison de la Chaîne, fut autrefois le siège régional de la British Petroleum. Et au tournant du XXe siècle, l'Azerbaïdjan produisait près de 50% du pétrole mondial. Bakou est ainsi devenue l'une des villes les plus riches et dynamiques du monde. Bakou doit son essor non seulement au pétrole, mais aussi à des siècles d'histoire, de culture et de commerce. Le mot Azerbaïdjan signifie littéralement terre de feu. Et je me tiens au cœur du centre-ville de Bakou. Et derrière moi se trouvent les célèbres Flame Towers, un symbole de la ville et de ce pays incroyable. Mais pour comprendre ce qu'est l'Azerbaïdjan en 2025 et où vont cette ville et ce pays, nous devons revenir dans le passé. Et tout a commencé ici, dans la vieille ville. Je viens tout juste de passer par la porte même que traversait autrefois l'ancienne route de la soie. C'est désormais un office de tourisme. Mais il y a de nombreuses années, c'était une douane, où les commerçants entraient par ces doubles portes dans les anciens remparts de la ville. Ils entraient ici, et payaient une taxe douanière. Et c'est ici que tout le commerce de l'ancienne route de la soie commençait réellement. Venez avec moi à gauche. Ici, les commerçants installaient leurs marchandises. Et vous pouvez imaginer à l'époque, sur l'ancienne route de la soie, des commerçants chinois apportèrent du thé, négociaient avec des Azerbaïdjanais, obtenaient des tapis et faisaient tous les échanges désirés. C'est ici que bat le cœur de Bakou. L'ancienne route de la soie m'a toujours fasciné, non seulement comme une route commerciale, mais aussi comme un lien culturel vital entre l'Orient et l'Occident. Pour approfondir cette histoire, j'ai visité le musée national du tapis d'Azerbaïdjan. Saviez-vous que beaucoup des tapis arabes et des tapis persans les plus emblématiques du monde trouvent leurs origines dans cette région même? À l'intérieur, découvrez une des plus impressionnantes collections mondiales de tapis tissés à la main,
certains vieux de plusieurs siècles et porteurs d'histoire, de commerce, d'artisanat et d'identité. En parcourant le musée, je me suis rappelé que l'histoire de l'Azerbaïdjan a toujours été façonnée par le commerce. Des caravanes de la route de la soie aux routes maritimes, mondiales actuelles. Le port de Bakou incarne parfaitement cette transformation. Ouvert à l'origine en 1902, il fut autrefois le port le plus fréquenté de tout l'Empire russe. Aujourd'hui, le port s'est agrandi plusieurs fois et, en 2019, il est devenu le premier port vert de la région caspienne grâce à ses énergies renouvelables et sa gestion durable des déchets. En 2024, il a franchi une étape majeure. En collaboration avec les chemins de fer du Kazakhstan et le port franc de Xi'an, il a bâti un terminal intermodal de 40 hectares, réduisant fortement les temps de transit entre la Chine et Bakou. Et maintenant, nous allons rencontrer le directeur, l'urbanisme, pour découvrir comment cette ville a été transformée et ce que le futur de Bakou et l'Azerbaïdjan pourraient devenir. Je suis honoré d'accueillir Riyad Gassimov, directeur de la planification urbaine de Bakou. Merci pour votre temps. Merci beaucoup de m'avoir invité. Oui, tout à fait. Bienvenue à Bakou. Merci. C'est un honneur d'être dans votre ville et dans votre pays. Je veux en savoir plus sur l'urbanisme, de comprendre comment la ville a évolué au fil des ans. Au cours des 10 à 15 dernières années, l'Azerbaïdjan, en général, est devenu l'un des principaux bénéficiaires du développement urbain. Dans tout l'Azerbaïdjan et aussi à Bakou, Bakou a adopté son plan directeur à la fin de 2023. C'était le premier plan directeur de l'ère indépendante de l'Azerbaïdjan. Bakou était la vieille ville pendant toute cette période. Aujourd'hui, il est essentiel de la rendre plus propre et de l'améliorer. C'est pourquoi nous avons fièrement organisé la conférence des partis 29 Santé l'an dernier à Bakou. Et cela nous a donné beaucoup de nouvelles opportunités d'apprendre des experts des différentes villes, des différentes cultures et de nous aligner sur la tendance du développement de cette ville. Eh bien, hier, nous avons passé beaucoup de temps à la Ville Blanche, n'est-ce pas? Et c'était incroyable d'apprendre l'histoire là-bas. C'était tout le terrain là-bas. Avant, c'était utilisé pour le raffinage du pétrole. Le terrain était inadapté, mais il a incroyablement changé en quelques années pour permettre ce développement. Évidemment, la conférence des partis 29 est un grand succès pour Bakou. La Ville Blanche est une grande réussite, la première moderne, absolument. Projet urbanistique, le quartier que nous pouvons présenter avec fierté. C'est incroyable de visiter votre belle ville, voir ses changements et découvrir son histoire. J'ai adoré explorer la vieille ville et ses bâtiments soviétiques, c'est incroyable. On peut voir les trois générations, la vieille ville, l'époque soviétique et la ville moderne. Comme les superbes Flame Towers derrière nous, cette ville est un héritage incroyable. Merci pour votre excellent travail. Et je pense que ce qui est incroyable et ce que je veux que les gens comprennent, c'est que, vous savez, Bakou est tellement riche en pétrole et en gaz. Évidemment, beaucoup de gens connaissent l'Azerbaïdjan comme un pays producteur de gaz, vous savez, producteur de pétrole. Beaucoup de richesses viennent de cela. À présent, vous entamez un nouveau chapitre axé sur la transformation verte. L'année dernière, l'Azerbaïdjan a organisé la conférence des partis 29, qui était une grande initiative sur le changement climatique. Honnêtement, c'est un point essentiel sur lequel plus de pays devraient agir. Aujourd'hui, je filme juste à côté de la mer Caspienne, et de façon incroyable, le niveau de la mer Caspienne baisse depuis de nombreuses années maintenant. L'eau se retire. Et honnêtement, c'est un effet du changement climatique mondial. Même si l'Azerbaïdjan est un pays incroyable, riche en gaz naturel et ressources. Et même s'il a fait sa fortune grâce à l'industrie du gaz et du pétrole, il est aussi en tête dans le domaine des énergies renouvelables. Beaucoup des immeubles de bureaux avec lesquels nous avons voyagé sont en réalité des bâtiments écologiques. De nombreux projets futurs pourraient réellement transformer l'avenir de notre monde. L'une des solutions est de créer un réseau électrique, de faire passer ce pipeline sous la mer Caspienne, puis de le relier au réseau européen. À quel point cela serait-il incroyable ? Si vous pouviez exploiter l'énergie éolienne et solaire de la mer Caspienne et réellement transporter cette énergie via un pipeline souterrain, jusqu'en Europe ? Ce sont les projets sur lesquels des pays comme l'Azerbaïdjan travaillent. Voilà pourquoi je reste très optimiste pour l'avenir de notre monde. Je souhaite encourager cette relation pour que plus de pays collaborent. Et l'une des plus grandes leçons que j'ai tirées de mes 5 jours ici en Azerbaïdjan, ce sont, honnêtement, les gens eux-mêmes. Les gens ont été tellement accueillants avec moi. Et non seulement cela,
Ils sont très passionnés par leur pays. Ils voulaient vraiment le faire découvrir à ce youtubeur américain. Et j'en suis très honoré. Chaque soir en Azerbaïdjan, j'ai pu rencontrer divers responsables gouvernementaux. J'ai rencontré les directeurs du commerce, de la culture et de nombreuses personnalités souhaitant raconter l'histoire de l'Azerbaïdjan. Et je pense que lorsque vous êtes dans les rues, à parler avec les habitants, vous ressentez une énergie incroyable venant des gens. Le peuple azerbaïdjanais est très optimiste quant à l'avenir parce que le gouvernement obtient constamment des résultats remarquables pour ce pays. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a beaucoup de similitudes entre l'Azerbaïdjan et la Chine, un pays où j'ai vécu pendant plus de 10 ans. Je marche sur la promenade. Derrière moi, il y a un projet artistique nommé Sous un même soleil. Il a été lancé par le gouvernement azerbaïdjanais pour célébrer les nombreux types d'ethnies, et même les différentes langues qui sont représentées ici dans le pays. Incroyablement. Derrière moi, ces portraits représentent 17 ethnies différentes, avec 17 langues différentes. Encore une fois, tout cela à l'intérieur de cette culture et de ce seul pays. Et encore une fois, c'est très similaire à la Chine. Beaucoup d'entre vous savent que j'ai vécu en Chine pendant 10 ans, et que j'ai eu l'occasion d'explorer ce pays pendant de nombreuses années. Et la Chine est aussi incroyablement diversifiée. Et c'est pourquoi il faut un gouvernement vraiment solide. Il faut un gouvernement capable d'unir toutes ces différentes cultures et tous ces différents peuples. L'une des principales leçons de mon séjour en Azerbaïdjan et de mes échanges avec les habitants de Bakou, c'est que les gens sont très optimistes pour l'avenir. Ils savent que dans les 5 prochaines années, leur vie va continuer de s'améliorer parce qu'ils ont vu les résultats concrets. Ce projet de ville blanche est l'un des plus incroyables que j'ai vus. Imaginez transformer un ancien site de raffinerie en une ville de classe mondiale. C'est vraiment devenu le cœur du futur de l'Azerbaïdjan. Et c'est vraiment l'histoire qu'il faut raconter. Vous voyez, j'ai lancé cette chaîne YouTube il y a 5 ans, dans le but de favoriser une meilleure communication et de meilleures relations. Et surtout, établir des partenariats gagnant-gagnant dans le monde entier. C'est la chose la plus importante que j'ai apprise en vivant plus de 15 ans à l'étranger. Et c'est la plus grande leçon que j'ai tirée de mes nombreuses années passées en Chine. Et c'est ce qui est si incroyable à voir ici en Azerbaïdjan. Le pays construit des relations incroyables avec littéralement tous les pays du monde. Et il puise dans son histoire de plus de 2000 ans de commerce le long de l'ancienne route de la soie. Comme montré dans la vidéo d'aujourd'hui, Bakou reste le centre du commerce. Et c'est une ville clé ici dans la région de la mer Caspienne, et aussi une ville incroyable pour la Chine. Son initiative actuelle de la ceinture et la route transforme honnêtement le commerce mondial. Et c'est incroyable de venir à Bakou, de rencontrer les habitants et de voir vraiment comment le commerce mondial, une organisation, un leadership exceptionnel ont transformé ce pays et offert à ses citoyens un avenir prometteur. Eh bien, tout le monde, ce fut un réel plaisir de venir à Bakou, en Azerbaïdjan, et d'en apprendre beaucoup sur la façon dont cette ville et ce pays se sont transformés. L'une des choses les plus marquantes que j'ai apprises, c'est que vous avez une ville qui ne ressemble à aucune autre au monde, car elle possède de nombreuses années d'histoire. Vous pouvez remonter jusqu'au XVe siècle, à la vieille ville, puis traverser l'époque de l'Union soviétique avec plus de 71 ans d'occupation. Le pays a été libéré en 1991 et est devenu indépendant. Et puis vraiment, les nouveaux bâtiments modernes qui définissent le Bakou d'aujourd'hui en Azerbaïdjan. Merci à tous d'avoir passé ce moment avec nous sur YouTube pour en savoir plus sur l'Azerbaïdjan. Cette chaîne vise toujours à améliorer les relations et la compréhension de notre monde. Comme vous l'avez entendu plus tôt dans la vidéo d'aujourd'hui de la part du directeur de la planification, il s'agit de partenariats gagnant-gagnant, d'apprendre à travailler avec d'autres pays et d'apprendre les uns des autres. Cette chaîne YouTube vise cela. Merci à tous en Azerbaïdjan pour leur hospitalité exceptionnelle. Pour ma part, j'ai énormément appris sur ce monde et sur l'Azerbaïdjan. Si vous êtes arrivé ici, abonnez-vous, commentez et à très vite dans notre prochaine vidéo.